Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Les habits neufs de l'empereur de Bernadette Costa Prade des éditions Atlas Jeunesse. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers des contes pour les petits. Bonne écoute! Il était une fois un empereur très riche qui ne s'intéressait qu'à ses vêtements. Il ne s'occupait pas des affaires de son royaume et ne recevait pas ses ministres. Il passait ses journées chez son tailleur pour se faire fabriquer sur mesure de nouveaux costumes. Chaque jour, il portait une tenue différente. Chaque jour, il s'admirait des heures devant son miroir. Un jour, deux hommes se présentèrent au château et demandèrent à voir le maître des lieux. Quand l'empereur sut qu'ils étaient tisserands, il les reçut aussitôt. « Sire, dit l'un d'eux, nous connaissons le secret pour fabriquer une étoffe tellement fine qu'elle devient invisible aux personnes sans cervelle. » Voilà une idée qui plaisait bien à l'empereur, une étoffe qui lui permettrait de faire la différence entre les personnes intelligentes et les imbéciles. Ravi, il accepta aussitôt leur proposition. L'empereur fit installer dans une salle du château un métier à tisser et donna aux deux tisserands des pièces d'or pour qu'ils achètent les fils dont ils avaient besoin. Or, ces deux hommes étaient des voleurs. Ils commencèrent à faire semblant de tisser, car il n'y avait aucun fil sur les bobines. Ils prenaient un air très effaré, mais leurs mains s'agitaient dans les airs. Chaque jour, les deux compères se faisaient livrer des bobines de fil d'or et d'argent. L'empereur ne leur refusait aucune dépense. Bien sûr, il n'utilisait pas tous ces riches matériaux, il les mettait dans de grands sacs et les cachait sous leur lit. Puis, ils retournaient travailler en sifflotant devant leur métier à tisser vide, complètement vide. Les nouvelles se répandaient vite en ce temps-là et, dans tout le pays, on ne parlait plus que de cette étoffe magique. Les faux tisserands faisaient semblant de tisser depuis des semaines et l'empereur commençait à s'impatienter. Il envoya alors son ministre le plus expérimenté pour observer l'avancée des travaux. Quand le vieil homme se trouva devant le métier à tisser, il ne vit rien bien sûr, et comme il voulait garder son poste, il valait mieux qu'il ne dise rien à l'empereur. Alors, il lui vanta les mérites de l'étoffe exceptionnelle qu'il avait eue soi-disant sous les yeux. L'empereur était ravi. Toutefois, il n'osait pas encore se rendre lui-même dans l'atelier. Quelques semaines plus tard, il y envoya son plus jeune conseiller qui s'habillait toujours à la dernière mode. Comme le Premier ministre, le jeune homme eut beau écarquiller les yeux, il ne voyait aucune étoffe. De peur de passer pour un idiot, il n'osa pas, lui non plus, en parler à l'empereur. De retour près du souverain, il s'extasia. « Ah, sire,
vous allez avoir un costume d'une rare élégance. Je n'ai jamais rien vu de plus beau. Les jours passèrent et l'empereur était de plus en plus impatient. Un matin, il se rendit dans la salle où se trouvait le métier à tisser, accompagné de toute sa suite. Quand le souverain et sa cour entrèrent dans l'atelier, les tisserands semblaient si affarés qu'ils ne levèrent même pas la tête pour saluer l'empereur. Le vieux ministre parla le premier. « Sire, n'êtes-vous pas conquis par la finesse de l'étoffe ?» Le jeune conseiller renchérit. « Sire, ne vous avais-je pas parlé de ces reflets splendides ?» Naturellement, l'empereur ne voyait rien, mais il pensa tout bas. « Serais-je si bête ? Si la cour l'apprenait, ce serait terrible. » Il félicita alors chaleureusement les faux tisserands. « Décidément, j'ai bien fait de vous faire confiance. Votre travail est absolument magnifique. Cette étoffe est la plus belle que j'ai jamais vue. » Et il ordonna à son tailleur personnel de lui confectionner un costume dans ce remarquable tissu pour le grand défilé qui avait lieu chaque année dans les rues de la ville. Ne voulant pas passer non plus pour un idiot, le tailleur se mit à couper le tissu invisible, puis à coudre sans aiguille et sans fil. Il laissa passer quelques jours et annonça à l'empereur que la tenue était enfin prête. L'empereur fit semblant d'enfiler le pantalon et la chemise que le tailleur faisait mine de lui tendre. Devant le miroir, nu comme un verre, il s'admira de face et de dos. Ce nouveau costume me va à ravir, s'écria-t-il. Dans un coin de l'atelier, les deux tisserands souriaient sans rien dire. Le lendemain, l'empereur sortit dans la rue en caleçon. Très fier, il avançait en se dandinant, persuadé d'être vraiment très élégant. Sur son passage, ses sujets applaudissaient. Personne n'osait dire qu'il ne portait rien sur lui. Un peu plus loin, des enfants regardaient eux aussi passer le cortège. On entendit alors un petit rire, puis une voix s'éleva dans la foule. « Mais l'empereur est tout nu !» Une autre voix d'enfant reprit « Oui, oui, l'empereur est tout nu !» Puis une autre, et encore une autre. En quelques minutes, des dizaines d'enfants crièrent « L'empereur est nu ! L'empereur est nu !» Bientôt, toute la rue se mit à crier avec eux « L'empereur est nu! L'empereur est nu !» L'empereur comprit alors qu'il disait vrai. Les deux faux tisserands l'avaient trompé. Mais il n'était pas question qu'il perde la face. La tête haute, il continua à marcher comme si de rien n'était. Et c'est depuis ce jour-là qu'on dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.